Bienvenue au tutoriel de Algosim. L'objectif de ce tutoriel est de découvrir les fonctionnalités de base de Algosim pour réaliser des algorithmes sans erreur, ce qui permet d'économiser le temps de programmation. Vous allez découvrir comment Algosim gère les variables, les constantes et les instructions. Comment il détecte les erreurs sémantiques, telles que les erreurs de déclaration, de type et de mode de passage, et comment il détecte les erreurs d'exécution, ce qui préserve l'intégrité du programme. Pour cet objectif, on traitera un exemple connu, c'est calculer la surface et le périmètre d'un cercle. La solution mathématique. Le périmètre égale 2 fois pi fois rayon. La surface égale pi fois rayon au carré. La solution informatique. La première étape, c'est la préanalyse. Elle consiste à définir toutes les informations qui seront manipulées dans ce programme, à savoir les constantes, dans notre cas pi, les données, dans notre cas le rayon, et les résultats, dans notre cas le périmètre et la surface. Par la suite, on commence. Pour commencer, on doit créer un nouvel algorithme. On va l'appeler cercle. Le chemin, le dossier dans lequel on va enregistrer, je vais prendre le bureau, desktop, et je vais indiquer l'auteur de cet algorithme. Maintenant, votre environnement de travail est préparé. Les modules, à savoir l'algorithme, il s'appelle cercle, et vous avez les différents volets qui vous permettent de basculer entre les objets et les instructions de votre solution. On commence par les instructions et au fur et à mesure, on ajoute les objets nécessaires qui seront signalés par Algosim. Je commence par la lecture. Donc, je vais lire les informations. Supposons que je vais lire pi. La première erreur signalée par Algosim, c'est que pi n'est pas déclaré. Rien n'empêche que je vais ajouter cette instruction, lire pi. Donc, dans le volet des constantes, comme on a défini dans le préanalyse, je vais définir pi en tant que constante, qui s'appelle pi, de type réel, et sa valeur c'est 3.14. Ok. Encore une erreur persiste. Il vous indique que la lecture nécessite une variable, non pas une constante. Donc ici on remarque que pi est une constante qui est indiquée dans la liste. Ce qui est logique, c'est que les constantes ne sont pas lues par votre programme. Donc on doit éliminer cette étape. Algosim il a détecté que c'est une erreur. Voulez-vous vraiment supprimer la structure? Yes. Plutôt, je vais lire les données. Données indiquées dans préanalyse, c'est le rayon. Encore une fois, on vous indique que le rayon n'existe pas, donc c'est à vous de l'ajouter dans la liste des variables. Vous avez un raccourci sur la barre d'outils qui vous permet d'ajouter la variable rayon de type réel. Et maintenant, l'instruction elle est correcte. Il suffit de se survoler la ligne avec la souris. Pour les calculs et les formules mathématiques, on va utiliser les affectations. Le périmètre, que je vais appeler pi, n'est que 2 fois pi fois rayon. Il vous indique que l'objet P n'existe pas. Encore une fois, je dois déclarer le périmètre en Corée. Maintenant, on connaît la technique, donc je vais ajouter aussi S.
de la même façon que P, et je vais calculer S, c'est quoi? C'est pi fois rayon fois. Vous remarquez les erreurs de syntaxe si je m'arrête à ce niveau, donc l'expression normalement elle doit continuer après l'étoile. Pi fois rayon fois rayon. On n'a pas la fonction carré. Oui, les calculs et les résultats sont obtenus, donc il suffit de les afficher. L'affichage. L'affichage consiste à afficher plusieurs expressions. Donc, pour chaque valeur, on va l'accompagner par un petit message explicatif. Donc, j'ajoute la première expression, c'est un texte. Le périmètre égale, c'est la première expression. Et juste à côté, j'ajoute P. Remarquez bien, elle existe dans la liste des propositions. C'est le premier affichage. On préfère avoir un affichage qui fait un retour à la ligne pour que l'affichage suivant soit sur une ligne à part. Donc, je vais faire un autre affichage. Maintenant, je parle de la surface égale et j'ajoute S. Maintenant, l'affichage il contient la surface égale accompagnée par la valeur de S et je peux ajouter un retour à la ligne. Et voilà votre algorithme logiquement, donc il ne contient aucune erreur. Donc, toutes les variables sont déclarées. Rayon, PS, les constantes. On n'a pas utilisé une énumération, on n'a pas utilisé un type tableau. Et le code ne contient aucune erreur sémantique. On peut encore vérifier succès, aucune erreur n'est trouvée. On peut faire l'exécution maintenant. On va prendre un rayon remarquable, par exemple 10. 10. Le périmètre égale 62,8 avec toutes les décimales nécessaires. C'est 20 fois pi. Et la surface c'est 314 qui est 110 au carré fois pi. Ok. On vous indique que l'exécution est terminée et tous les affichages se trouvent sur la console. On peut même savoir comment l'ordinateur a calculé en suivant cet algorithme. Donc on peut utiliser l'exécution pas à pas. Donc je vais exécuter ligne par ligne, exécuter le courant, c'est lire le rayon. Je vais prendre 10. Ok. Par conséquent, l'ordinateur a stocké 10 dans la variable rayon et PS, ils ont gardé leur valeur initiale, leur valeur par défaut qui est donnée par Algosim, que sont des zéros. Maintenant, je vais exécuter la ligne numéro 2. La ligne numéro 2, elle permet de calculer P. Par conséquent, c'est la case de P qui est colorée et rayon et S, ils n'ont pas changé de valeur. Ils sont en blanc. J'exécute la ligne numéro 3. Maintenant, c'est S qui est calculé et P et rayon ne sont pas touchés. On remarque aussi que les valeurs sont correctes. On passe à la ligne 4 qui est l'affichage. Rien ne change. Et le deuxième message, c'est la surface et rien ne change. Si je continue l'exécution, donc on vous indique que le programme est terminé. En bas, on vous indique qu'il y avait une opération de lecture qui a été effectuée. On peut recommencer à tout moment, sauf que c'est très simple et on a bien vérifié ces valeurs et cet algorithme. Maintenant, on va voir les erreurs d'exécution qui peuvent être signalées par Algosim. On commence par si vous n'avez pas saisi une valeur, si vous avez annulé la saisie. Donc, la console d'exécution, elle vous indique qu'aucune information n'est lue et le programme doit s'arrêter puisqu'il n'y a aucune valeur de rien, donc ce n'est pas la peine de continuer à exécuter. L'exécution est terminée. Encore une fois, j'exécute. Normalement, je dois lui donner une valeur de type réel, sauf que par erreur, je lui donne une chaîne de caractères. L'erreur qui sera signalée, la valeur bonjour qui a été saisie, n'est pas valide pour le type réel. Normalement, le programme s'attend à un réel, c'est le rayon, et vous lui avez donné donc une valeur qui n'est pas réelle.
Encore une fois, c'est pas la peine d'avancer. La console d'exécution, elle décide d'arrêter et c'est pas la peine d'avancer. Et voilà les possibilités et les erreurs détectées par AlgoSim. Ce sont les erreurs sémantiques, la déclaration. Il est impossible aussi de lire une constante. Il est aussi impossible de donner des expressions qui ont une erreur de syntaxe. Par exemple, cette erreur de syntaxe, donc il est impossible et vous voyez que le bouton OK il est désactivé. Et les erreurs d'exécution, si vous n'avez pas donné une valeur qui est demandée, ou bien vous avez donné un type incorrect d'une valeur. Donc je vais enregistrer mon travail. Donc je vais vérifier tout ceci. Donc je peux maintenant distribuer ma solution sous format PDF avec le langage A. Donc dans le même dossier, donc avec le nom cercle, c'est le nom de notre algorithme, je vais créer un algorithme écrit en langage A sous format PDF. Algorithme cercle, les constantes pi, les variables, début et fin. Donc pour la bonne présentation des solutions, on préfère avoir des descriptions des différents éléments de votre solution. On commence par la description de l'algorithme. Donc on peut garder l'énoncé, calculer la surface et le périmètre d'un cercle. Ok. Aussi, pour les constantes, je vais ajouter la description. C'est la constante mathématique. Ok. Pour les variables, on donne la description de chaque variable. Le rayon, c'est le rayon. C'est bien de choisir des noms significatifs. P, puisque c'est une abréviation, c'est bien de l'expliquer, c'est le périmètre. Éviter les accents, le périmètre du cercle. S, la surface du cercle. Donc, si je régénère encore une fois le PDF, j'écrase l'ancien. Donc, j'obtiens un algorithme qui est bien présenté avec toutes les descriptions, toutes les explications, les constantes mathématiques, les rayons, etc. Il est possible aussi d'intégrer dans votre code quelques commentaires. Donc, je peux ajouter un commentaire. Ce commentaire, par exemple, il va expliquer les étapes. Par exemple, lecture des données. Lorsque vous ajoutez un élément à votre code, donc, vous avez deux boutons à droite qui vous permettent de le déplacer et le bien placer donc, dans votre algorithme. Bon. Lors de l'exécution, les commentaires n'apparaissent pas. Mais on préfère, lors de la saisie, d'avoir des messages explicatifs. Donc je vais ajouter au début de mon programme un message qui explique qu'est-ce qu'on demande. Donc donner le rayon. Cette instruction elle est ajoutée à la fin. Elle ne touche pas la solution. Elle n'a pas un effet sur la solution, mais ça améliore l'interactivité avec l'utilisateur. Toutes les instructions sont ajoutées à la fin et c'est à vous de le bien placer, de le replacer à sa bonne position, à savoir c'est la ligne 2. Maintenant votre programme il commence par un petit message explicatif, puis il demande le rayon. Voilà le message, donner le rayon. Et puis je donne la valeur du rayon. Toutefois la boîte de lecture, elle indique quelle est la variable qui sera saisie. Ok, le périmètre, la surface, l'exécution est terminée et c'est bon. Donc, par la suite, bon, je peux aussi éliminer, si je remarque une ligne, elle est gênante,
ou bien elle est inutile, donc je peux la supprimer. Par exemple, je supprime, confirmer la suppression. Voulez-vous supprimer? Oui. J'ai supprimé le commentaire. Encore, je dois enregistrer. Et maintenant, je peux générer le programme Pascal. Le programme Pascal, encore une fois, il porte le même nom que l'algorithme, avec l'extension PASS. J'enregistre. Automatiquement, mon éditeur de texte, il démarre. Et voilà la solution, avec la syntaxe écrite en Pascal. Remarquez bien les writes, s'il n'y a pas de retour à la ligne, write ln, les expressions. Et c'est à vous de l'exécuter avec votre éditeur Pascal préféré. Le tutoriel est terminé. N'oubliez pas de vous inscrire. Le prochain tutoriel sera sur les chaînes de caractères. Merci.